Quand il y a des fantômes dans tes comics, qui est-ce que t'appelles? On va réessayer. Qui est-ce que t'appelles? J'ai comme l'impression qu'on a croisé les effluves. Crossover, croiser les effluves, t'as compris? Salut à toi, lecteur de l'extrême, et bienvenue pour ce nouveau coin comics où je vais te parler de Teenage Mutant Ninja Turtles Ghostbusters. C'est parti. Tu voulais... La prochaine fois, c'est toi qui... Oui, D'accord, la prochaine fois. C'est très drôle, hein. J'ai dit Ghostbusters, pas Ballsbusters. Comics édité chez Ed Flamival, ou Flamivol. Et avant de commencer, je voudrais faire un petit détour sur l'éditeur parce qu'il mérite vraiment un coup de pouce. Cette jeune maison d'édition propose des comics principalement de chez IDW, si je ne me trompe pas, et que tu ne trouveras nulle part ailleurs en VF, sauf chez les librairies partenaires. En fait, je vais te le dire cash, j'ai l'impression quand même que ça va devenir l'un de mes éditeurs préférés, hein. Et je déconne vraiment pas, parce que ce qu'il propose, ça m'intéresse clairement. Maintenant que Ed Flamival a reçu mon cirage de pompe, on peut enfin parler du comics. Synopsis. Lorsqu'une nouvelle invention disjoncte, les tortues se retrouvent dans un tout autre New York. Un New York rempli de fantômes, avec les SOS fantômes. Les deux équipes devront apprendre à s'entendre rapidement parce qu'un nouvel adversaire, qui a ressurgi du passé des tortues, les a suivis et aspire à conquérir la grosse pomme. Et la grosse pomme, ce n'est pas ma bille. Au scénario, on a Eric Burnham et Tom Waltz. Burnham qui travaille sur Ghostbusters et Tom Waltz sur les Tortues Ninja. Et ce que font les deux auteurs chez IDW, ça donne vraiment envie. Si Flamivol veut éditer Galaxy Quest, y a pas de problème, moi je fonce direct. Si ce comics t'intéresse, je suppose que c'est bien plus pour le côté fun que pour un scénario très élaboré. Il fait le taf. L'humour fonctionne assez bien, même si on peut lui reprocher de pas trop en faire avec Mickey, contrairement à ce qu'on avait eu dans Batman et les Tortues Ninja. On voit que chez les Ghostbusters, ça s'embrouille tout le temps, comme chez les Tortues. Voire pire parce que Janine pète des câbles à cause de ses employeurs. Pas d'inquiétude, on retrouve les personnages du film, ce n'est pas du tout dénaturé. Après, c'est pas parfait. Certaines références ne sont pas toujours accessibles pour le public français, et là il aurait peut-être fallu faire une autre traduction du coup. Par exemple, il y a une vanne sur Ferdinand. Un taureau issu d'un court-métrage de Disney de 1938, certainement plus connu aux États-Unis, mais nous, à part le film sorti en 2017, c'est pas une vanne très accessible pour ma part. Et l'humour aurait pu aller un peu plus loin, j'ai trouvé que l'écriture était assez faible comparée à mes attentes. Ah, j'aime pas ça du tout. Non. Et pour l'humour, les dessins n'arrangent pas les choses. Parce que j'ai l'impression qu'on a un gros manque de langage entre les cases. La bande dessinée, c'est comme le cinéma, si tu ne joues pas avec l'échelle de plan, et finalement, tu n'as pas d'impact sur tes dialogues, donc tu perds l'intensité de tes blagues. Du coup, il faut jeter des cailloux à Dan Schoening, qui a travaillé sur Ghostbusters et Retour vers le futur. Évidemment, pour la lapidation, j'exagère, parce que le mec a vraiment une patte de malade, quoi. Il a vraiment du talent. Oh, c'est génial. En regardant les dessins, j'arrêtais pas de me dire que c'était typique de ce qu'on pouvait faire chez Cartoon Network. Et c'est drôle parce que, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un article de Comics Blog intitulé Dan Schoening, du cartoon, du comics, du fun. Et c'est exactement ça les dessins de ce comics, c'est du gros fun, c'est complètement décomplexé à l'image des personnages de ce récit. D'ailleurs, chacun des protagonistes a une identité forte et qui s'impose. Même les tortues sont quelque peu différentes dans le regard pour se distinguer au-delà du bandeau. Par contre, c'est vraiment dommage, on n'a pas une planche complète. Et il n'y a pas un seul dessin où je me suis dit « Ouah, c'est trop beau !» Et si t'aimes pas le rouge... Ah, je viens de comprendre. En fait, le taureau, il est rouge pour faire une blague sur le fait que les taureaux, ils courent après des trucs rouges. Alors que les taureaux, ils s'en foutent de la couleur rouge parce qu'en fait, ils voient en noir et blanc. Nostalgie, voix en noir et blanc. Et j'ai l'impression que ça manque de profondeur, j'ai l'impression que tout est plat, j'ai l'impression qu'en fait, ça manque vraiment de volume, sauf quand les personnages sortent des cases. Et même quand ils sortent des cases, c'est pas non plus extraordinaire en termes de profondeur. Et c'est dommage, car comme je l'ai dit, il y a beaucoup de talent, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas au bout de ses compétences. Et c'est peut-être un manque de temps, parce que quand tu vois les covers que le gars a fait, c'est juste incroyable. C'est joli. Il y a pas longtemps, je vous avais parlé de Batman et les Tortues Ninja, qui étaient vraiment, mais vraiment cool. Donc je vais être très clair, c'est vraiment pas au niveau de Batman et les Tortues Ninja, mais c'est quand même fun et divertissant. En bref, si tu aimes les Ghostbusters et les Tortues Ninja, le fun décomplexé et les dessins cartoonesques, ce comics est fait pour toi. Merci pour la bonne nouvelle. En plus, à la fin, il y a des commentaires audio comme pour les films, sauf que là, c'est pour les comics. Et comme pour les commentaires de l'édition Panini de Preacher, c'est super intéressant ici de voir en quoi les auteurs se sont remis en question
pourquoi ils ont pris telle ou telle initiative. Et donc ça, c'est un gros bonus. Voilà, c'est tout pour ce coin comics. J'espère t'avoir guidé dans tes choix de lecture. Si la vidéo t'a plu, tu mets le petit like. Si tu veux faire découvrir le comics, tu fais un petit partage aussi. Et puis ça encourage la chaîne évidemment. Et puis moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!